Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon point lecture, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas fait, je crois que j'ai pas tourné cette vidéo depuis un mois forcément, et je dois vous avouer que le mois d'avril a été assez, voilà comme ça, surtout par rapport au mois de mars qui avait été assez intense. Alors pendant ce point lecture, donc d'avril 2017, je vais vous parler de plusieurs romans, comics, BD, des nouvelles aussi, et je vais vous présenter ça tout de suite. En tout premier lieu, je vais vous parler d'une nouvelle qui s'appelle 100 planètes fixes août de Emmanuel da Silva Sanchez. Ensuite, je vais vous parler de la BD Rose. Alors, il y a plein de noms, du coup, je vais vous les lire. C'est de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre, c'est aux éditions Dupuis. Ensuite, je vous parlerai du comics Star Wars Kanan, le dernier Padawan, et c'est de Greg Wiseman et de Pepe Larraz, et c'est aux éditions Panini Comics. Et enfin, je vous dirai 2-3 mots à propos de mes lectures en cours. Alors, il s'agit d'un essai sur l'écriture, dont je vais lire l'intitulé parce qu'il est 1000 fois trop long. Ça s'appelle Comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie. C'est de Olivier Luzetti et c'est aux éditions Fantasy. Et le roman que je suis en train de lire en parallèle, il s'agit de La lumière de l'Empire, tome 1, le temps du pouvoir de Tara Hedun, et ceci est un SP. Alors je voulais commencer à vous parler de cette nouvelle novella. Il s'agit de 100 planètes fixes août de Emmanuel da Silva Sanchez. Alors cette histoire est entre la nouvelle et la novella, donc un peu trop long pour être qualifiée de nouvelle parce que je crois que ça approche à centaines de pages et vraiment peut-être tout juste pour être considéré comme une novella. J'ai été tout simplement approchée par l'auteur qui m'a proposé de lire son écrit, donc 100 planètes fixes, en sachant que donc il y a 100 planètes fixes août, et ensuite il y a 100 planètes fixes Ballardou que j'ai aussi reçu, que j'ai vraiment très hâte de lire. C'est une histoire de pure SF, comme j'en ai pas lu depuis très longtemps, et c'était vraiment vendu tel quel en fait. Donc c'est l'histoire de Août qui est en fait un soldat qui a été envoyé sur une planète où l'Empire, si vous voulez, est en guerre contre des aliens qui ont une allure de chat anthropomorphique, on va dire ça comme ça. Et c'est un récit qui est à la première personne, qui est justement qui suit donc ce personnage-là, qui est un soldat un peu bourru, un peu désillusionné, un peu dans cet état d'esprit-là, vraiment plein de sarcasme, etc. Ça a été une excellente lecture pour moi, vraiment, j'ai pris mon pied en la lisant, parce que voilà, il y a un ton qui est un petit peu acide, qui est un petit peu plein de regrets, plein de remords, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'argot, voilà, on est vraiment avec des soldats dont un peu très viril, un peu très militaire. Voilà, il y a une ambiance un petit peu particulière qui est vraiment très agréable, et c'est extrêmement bien écrit comme je vous disais, avec un ton qui est un peu acide, avec des phrases argotiques. Il y avait des phrases où franchement j'ai carrément mis un marque-page tellement j'avais adoré la réplique, parce qu'elle est très imagée, parce que c'est un peu rocambolesque aussi des fois. Et voilà, c'est une excellente lecture que j'ai faite. Et puisque j'ai vraiment aimé la première novella, l'auteur m'a envoyé la suite, donc 100 planètes fixes Ballardou, qui est en fait l'un des compagnons de Août de la première fournée. Et donc voilà, il me reste à la lire. Je sais pas quand est-ce que je la lirai, mais vu que la première novella nouvelle a été vraiment une très bonne lecture pour moi, j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. Même si j'ai un petit peu peur que ça fasse un petit peu redondant par rapport à justement à cette première nouvelle. Maintenant, je ne sais pas, il ne me reste plus qu'à la lire. Alors par la suite, un beau jour de dimanche bien ensoleillé, je suis sortie chez moi, j'ai posé un plaid par terre et je me suis dit il fait beau, je vais lire un petit peu. Et j'ai lu ces deux BD, enfin plutôt une BD et un comics. J'ai lu ceci, donc Rose, le premier tome de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre, c'est chez Dupuis. Et j'ai enchaîné avec Kanan dont je vais vous parler juste après. Alors cette BD, Rose, m'avait été envoyée dans le swap que j'ai fait avec Margot. Je pense que je vous mettrai peut-être une petite fiche, si ça vous intéresse, retournez voir le swap. J'ai été extrêmement surprise, et plutôt dans le bon sens. Je sais que ça avait été un coup de cœur pour Margot et j'ai compris pourquoi. En lisant cette BD, je savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que
En fait, j'étais partie avec une idée préconçue que ça parlait de quelque chose qui n'est absolument pas le thème de cette BD. Et du coup, j'ai été complètement surprise par justement le point central, le thème de cette BD. En fait, cette bande dessinée parle donc de Rose qui a cette faculté qu'on voit un petit peu sur cette couverture, c'est-à-dire que elle a le pouvoir de se dédoubler, de sortir de son corps, ce qui fait que c'est une fille qui est justement qui est un peu tout le temps la tête dans la lune, qui a justement cette réputation-là, puisque quand elle sort de son corps, bah, elle a son corps physique qui reste là comme ça, et les gens ont beau lui parler, elle est plus là, tout simplement, vraiment dans le sens propre du terme, et elle a cette espèce d'octoplasme, cataplasme, je sais pas comment on dit ça, qui ensuite peut voyager, qui voit les choses d'une autre manière, qui voit les gens lui parler et elle ne peut pas leur parler puisqu'elle n'est plus dans son corps, et ça lui permet justement de se distancier de quand on l'engueule, quand elle n'a pas envie de subir ce qu'on lui fait subir, elle est ailleurs. Et la BD commence au moment où en fait son père est retrouvé mort. Et elle doit se charger de récupérer ses affaires dans le bâtiment où il habitait. Et voilà, il va se passer plein de choses, je ne vous dis rien, mais c'était une excellente surprise, une excellente lecture pour moi, très très agréable. Le dessin est à la fois très simple et à la fois très recherché, j'ai trouvé. Que ce soit au niveau des ambiances, que ce soit au niveau du dessin en lui-même qui pourrait être presque simpliste des fois, mais il y a en fait voilà toute l'ambiance, tout aussi tout le scénario qui est autour. Moi rattrape ce dessin-là qui au premier abord, sincèrement, je me serais pas forcément retournée dessus. Maintenant, voilà, c'était une très bonne lecture. Je sais qu'il y a 2 tomes après celui-ci qui ne sont pas encore sortis. Le prochain apparemment est prévu pour septembre 2017 et le dernier en 2018. Donc voilà, c'est vraiment une histoire à la fois d'enquête, de meurtre, et puis cet aspect un petit peu fantastique, voilà, avec cette fille qui sort de son corps avec des découvertes, qui lui permettent justement de faire des découvertes un petit peu particulières, des mystères, etc. C'est vraiment une très très bonne lecture. Alors dans les bonnes lectures, on va continuer avec ce comics, c'est un TPB donc de Star Wars. Kanan, le dernier Padawan, et c'est aux éditions Panini Comics, et c'est de Greg Weisman et Pepe Larraz. Alors déjà, faut savoir, 1, je suis fan absolu de Star Wars, 2, je suis fan absolu de Star Wars Rebels, dont est tiré donc Kanan, qui est un des personnages principaux. 3, je suis fan absolu du scénariste Greg Weisman, qui pour moi est, voilà, et c'est, si un jour on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux être Greg Weisman, voilà, c'est dit. C'est le créateur de Gargoyles, pour qui j'ai une admiration sans borne, et j'adore ce dessin animé. C'est aussi le scénariste et le créateur de plein de choses en fait. Il a fait donc Young Justice, il a fait, je crois que c'était Spectacular Spider-Man, il a fait vraiment plein de choses, et il a été notamment le producteur exécutif de la première saison de Star Wars Rebels, et donc c'est lui qui se colle au scénario de ce comics. Donc pour ceux qui sont peut-être, ou pas, je ne sais pas, familiers avec Star Wars Rebels, donc Star Wars Rebels, on suit donc un groupe de mercenaires qui ont adopté la cause des rebelles, donc c'est un moment qui se passe, je crois, entre l'épisode 3, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc entre l'épisode 3 et Rogue One, pour vous donner une petite idée. Et donc on suit Kanan qui, dans cette BD, suit vraiment la fin de l'épisode 3, puisque la BD commence, Kanan est Padawan, hein, le dernier Padawan, ça tient bien son nom. Il est Padawan au moment où, à la fin de l'épisode 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a le fameux ordre 66 qui est donné, qui est en fait d'exterminer tous les Jedi, et tous les clones vont exterminer tous les Jedi qui sont sous leur commandement, non, c'est plutôt eux qui sont sous le commandement des Jedi. Et toujours est-il, voilà, donc Kanan se retrouve avec des clones que lui et sa je sais pas comment on dit, Padawan, et enfin son maître Jedi à lui, qui est une femme que l'on voit ici, et donc ils sont en train de
faire une mission de la paix dans la galaxie. Et à ce moment-là, alors que ce sont des clones avec qui ils ont travaillé pendant des mois et des mois, voire des années, ces clones-là se retournent contre eux sans qu'ils comprennent pourquoi et exécutent notamment donc son maître Jedi. Là s'ensuit donc voilà, on voit comment Kanan survit pendant l'immédiate après et comment il fait pour ensuite rester en vie, comment il fait avec cette situation complètement chaotique et comment est-ce qu'il a été en fait récupéré par un autre mercenaire plus ou moins contre son gré. Il a essayé de rester en vie surtout en fait parce qu'il est traqué évidemment par l'Empire et par les clones qui se sont rendus compte qu'il leur manquait un padawan. Et voilà, et franchement, ça a été une excellente lecture, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'aurais aimé voir plus Hera en fait. Hera, c'est... on la voit derrière, voilà. Hera, c'est la Twi'lek qui est en fait la compagne de Kanan. Je pense que... on la voit dans Star Wars Rebels bien plus, évidemment. Je pense qu'il l'a pas encore rencontrée, évidemment, dans ce tome-ci. Voilà, c'est mon personnage préféré, j'aurais voulu la voir, tout simplement. Mais peut-être que ce sera dans les prochains épisodes, puisque j'ai le tome 2 que là, derrière, que j'ai pas encore lu. Mais voilà, un excellent tome, j'ai vraiment adoré. Greg Wiseman est toujours aussi formidable dans la façon dont il raconte les histoires, la façon dont il construit ses personnages, c'est vraiment un modèle pour moi en tout cas. Et puis le dessin est à se taper le cul par terre. Pepe Larraz, je ne connaissais pas, mais j'adore comment il dessine, je kiffe, voilà, c'est tout, je kiffe. Donc voilà, je conseille vraiment à tous ceux qui aiment l'univers Star Wars, qui aiment les comics, de jeter un œil là-dessus, puisque c'est vraiment de la bombe. Maintenant je vais vous dire vraiment 2-3 mots sur les livres que je suis en train de lire en ce moment, et je vais prendre mon petit papier parce que je ne me souviens jamais de comment il s'appelle ce truc-là. Donc le mois d'avril oblige, qui dit mois d'avril dit Camp Nano, je vous renvoie aux vlogs qui sont sortis un petit peu avant. Moi de Camp Nano, j'ai voulu me plonger dans un essai sur l'écriture que j'ai sur ma tablette ma liseuse pardon, depuis extrêmement longtemps. Ce sont des essais sur l'écriture que j'avais acheté ça suite aux Imaginales d'il y a 2 ans je crois. Et ils étaient restés dedans sans que j'ai pu lire, et je me suis dit ce serait peut-être le bon moment de les sortir, puisque j'avais peut-être besoin aussi dans mes lectures d'un truc qui me motive et qui me donne des conseils, etc. J'étais en pleine écriture. D'autant que voilà, j'étais en train d'écrire dans Camp Nano, à côté j'étais en train d'écouter les formidables podcasts de Writing Excuses que j'adore, que je trouve absolument formidables. Et donc je me suis dit, j'ai ça dans mon e-book, je vais dire, voilà, dans ma Kobo, et pourquoi pas essayer de lire ça le soir avant de dormir, c'est parfait. Donc ce livre dont je vous parle depuis 5 minutes, ça s'appelle, et je prends mon petit papier parce que voilà, ça s'appelle Comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie, et c'est de Olivier Luzetti, et c'est aux éditions Fantasy. Alors pour ceux qui sont justement intéressés par l'écriture, et pas forcément par la fantaisie, parce que là il parle de réussir sa fantaisie, mais sincèrement pour l'instant, ça pourrait être appliqué à n'importe quel texte, à n'importe quel écrit, n'importe quel genre. Ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, et ce que j'aime toujours, je suis encore en plein dedans, c'est que ça parle essentiellement de style en fait. Et ça c'est un truc, je trouve, dans tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, où on disait oui, il faut soigner son style, et puis c'est tout. Hein. Je trouve que dans celui-là, on donne vraiment des exemples très concrets. Et ça c'est ça. En montrant, en fait, en comparant, en se servant, en fait, des exemples des grands auteurs du 19e siècle. Alors, d'un côté, on se dit, mon Dieu, ça va être ampoulé, ça va être illisible, etc. Parce que au 19e siècle, ils écrivaient d'une façon dont on n'écrit plus vraiment aujourd'hui. Mais c'est extrêmement intéressant dans le sens où eux aussi se sont posé la question de comment écrire, comment mieux passer l'idée, comment essayer de réussir à faire en sorte que ce qu'on veut transmettre se transmette de la meilleure façon possible. Et donc on a en fait un livre qui est
jonché de citations, d'exemples, que ce soit de Victor Hugo, de Flaubert, de Zola, j'en oublie là comme ça, mais voilà, de plein de noms, de Chateaubriand aussi par exemple. Pourtant je peux vous dire que Chateaubriand m'a vraiment fait chier au bac français, mais il y a des exemples là-dedans qui montrent à quel point il avait travaillé son texte. Et ce qui est super intéressant notamment, c'est que justement au niveau du style, il y a une méthode justement, j'arrête pas de dire justement et en effet, je suis vraiment désolée, mais il y a des trucs vraiment très concrets, voilà, le style, il y a ça auquel il faut faire attention, les verbes être, avoir, faire, les verbes un peu creux qu'il faut essayer d'éviter le plus possible, les répétitions, les prépositions, les trucs qui font qu'une phrase sonne bizarre, ne sonne pas bien, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour justement tourner la phrase de façon à ce qu'elle sonne mieux, qu'elle se lise mieux. Et ça, j'ai trouvé, ça c'est un truc qui était vraiment absent dans tous les bouquins sur l'écriture que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent, avec des exemples concrets, notamment je pense à Chateaubriand justement, où on a des exemples, comme je vous dis, très concrets. On a en fait des phrases d'un premier jet et les phrases telles qu'elles sont sorties dans la dernière édition, et on voit en fait qu'est-ce qu'il a changé, comment est-ce qu'il a changé et comment c'est plus efficace dans la deuxième version, comment est-ce qu'il a synthétisé, comment est-ce qu'il a enlevé en fait certaines parties qui finalement ne servent à rien, et comment est-ce qu'il a accentué certaines parties de ses écrits. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En tant qu'écrivain amateur, c'était quelque chose, comme je disais, j'ai jamais vu dans les écrits et dans les essais sur l'écriture, et qui, je pense, me manquait pas mal, puisque là je suis à la fin de mon premier jet, et je vais attaquer, j'espère bientôt, je suis pas encore, mais d'ici peut-être quelques mois, la réécriture de mon premier jet. Je pense que ça va être un truc très important de savoir élaguer et de savoir se distancer de ce qu'on a écrit pour essayer d'en sortir vraiment le meilleur, quoi. Donc voilà, c'est pour l'instant, comme je vous dis, j'ai lu que 30% à peu près de l'e-book. En tout cas, c'est vraiment super intéressant, et comme je vous dis, ça peut être appliqué, c'est pas que de la fantasy, de la SF machin, ça peut être appliqué à n'importe quel type d'écrit. Et pour finir, il y a en fait, à côté de cet essai sur l'écriture, un roman que je suis en train de lire. C'est un SP que j'ai sorti, que j'ai depuis pratiquement 1 an, et je me suis dit il était quand même temps que je le lise, parce que voilà. C'est un roman qui s'appelle Le Temps du Pouvoir, c'est le tome 1 de La Lumière de l'Empire, et c'est écrit par Tara Edou. Alors c'est un SP, comme je vous le disais, il m'a été donné par en fait la traductrice, puisque Tara Edou est une auteure, je crois, américaine. Donc ça fait 1 an qu'on m'a proposé de lire ce livre, j'ai pas pu lire jusqu'à maintenant, mais voilà, je me suis dit je vais me lancer. Je crois qu'il fait 200 pages sur ma Kobo, j'en ai lu environ entre 25 et 30% pour l'instant. Pour l'instant ça va, c'est une lecture qui se fait plutôt agréable, il y a pas des trucs qui me remuent la tête à fond, il y a des choses intéressantes et en même temps des choses... j'attends, je vais pas en dire plus, j'attends de voir comment ça va être amené par la suite, parce que j'en suis vraiment au début, le personnage commence sa quête entre guillemets, et voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Je préfère réserver mon opinion pour vous en parler plus tard. Et voilà, ce point lecture se termine ici, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit à propos des bouquins dont je vous ai parlé, si vous en avez lu peut-être, si vous avez lu les BD manga, les BD comics, voilà, ce dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là-dessous, je me ferai un plaisir de vous faire. Et là-dessus, je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!